Wolof avec Moubeïdia. Il est 7h, passé de 21 minutes et tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Encore un autre rapport révélé par le journal du groupe des médias. La Tribune, en tout cas, titre rapport sur le crime organisé en Afrique, insécurité. Eh bien, insécurité, le Sénégal classé à la 34e place. En tout cas, le journal du groupe des médias explique autant d'expliquer que Ndeketeyo, la Mauritanie et le Cap-Vert font mieux, eh bien, mieux que le Sénégal en termes de lutte, eh bien, de lutte contre l'insécurité. En attendant, passons à Réumi Quotidien qui reparle de l'affaire Cheikh Niasse. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer la vraie histoire. Et dans cette histoire, il conviendrait de retenir, d'après Réumi Quotidien, ce qui s'est réellement, eh bien, réellement passé au commissariat. En tout cas, Réumi Quotidien d'expliquer que son épouse réclame une contre-autopsie gamme. Pour l'instant, le quotidien d'indiquer affaire Cheikh Niasse, une mort difficile à enterrer. Pourquoi difficile à enterrer? Eh bien, parce que d'après le quotidien, la famille de Cheikh Niasse considère à plus d'un titre qu'il n'y a jamais eu d'autopsie. Nettoie. Waouh. En tout cas, le quotidien de nous renseigner qu'à la police, eh bien, à la police, c'est l'omerta totale, pour ne pas dire global. Bon, l'observateur, pour sa part, de révéler Ahmed Bachir Ndiaye, l'histoire d'un rampant. Il s'agit de quoi encore, Eh bien, il est question pour l'observateur, de révéler une enquête sur l'âpre carrière du commissaire de Wakhinane. En tout cas, sa carrière dans l'armée, son affectation en Casamance, son entrée dans la police et ses menaces de démission. Voilà ce que retient et fait retenir l'observateur au chapitre de Ahmed Bachir Ndiaye ou le commissaire de Wakhinane. Que retenir d'autre autour de l'homme, sinon au chapitre des sanctions disciplinaires, ce que risque le lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye, à lire dans l'observateur Et pendant ce temps, Direct News fait état d'un scandale, des indemnisations de la discorde. Il est question pour Direct News de revenir en long et en large sur les inondations à l'unité 3 de Keur-Massar, histoire de savoir pour chercher à faire savoir, mais Anna Khalisbi. En tout cas, inondation à l'unité 3 de Keur-Massar, suite et pas fin, c'est ce que retient et fait retenir Direct News. Le journal au chapitre justement du scandale des indemnisations de la discorde renseigne suite aux fortes pluies diluviennes de la semaine de Tamkharit. L'unité 3 des Parcelles Assainies à Keur-Massar est revenue au devant de l'actualité malgré elle. Bon, lire des sinistrés est lié aux critères iniques scandaleux et choquants fixés d'autorité par les préposés à l'indemnisation présents dans le quartier depuis le mercredi 1er septembre dernier. Aux dernières nouvelles, Direct News de révéler ce qui revulse davantage des populations de l'unité 3, c'est la lenteur. La lenteur de l'existence déclenchée seulement 15 jours après les instructions du président de la République. Mais c'est quoi ça? Sommes-nous tentés de nous interroger? Et là, il conviendrait de retenir d'après Direct News la saisine du chef de l'État. Et en l'État, le Témoin quotidien parle de lutte contre les inondations dans la banlieue, histoire de nous livrer des experts de l'eau et de l'assainissement montre la voie. Et c'est à haute et intelligible voix que Matar Fall, ancien expert senior à la Banque mondiale, dans le Témoin quotidien, renseigne: nous avions l'obligation de faire entendre notre voix alors que le programme décennal de lutte contre les inondations se termine l'an prochain et que 67% des quelques 767 milliards de son budget ont été déjà dépensés. Les inondations subsistent toujours en banlieue, explique le Témoin quotidien. Et là, la grosse interrogation autour justement des sous dépensés dans le programme décennal de lutte contre les inondations. À lire dans le Témoin quotidien est de savoir pour faire savoir, mais Anna Khalisbi. En attendant, passons à Critique le journal qui parle de Covid-19 et la baisse continue des indicateurs. Et là, il conviendrait de retenir que Delta est en phase terminale, explique Critique. Restons avec le journal qui, au chapitre des effondrements d'immeubles ici et là, par-ci, par-là, pour ne pas dire pêle-mêle, nous livre le coup de gueule de Abdoulaye Seydousso, le bâtisseur. En tout cas, Abdoulaye Seydousso serait en colère d'Indiens contre les services de l'État même. Voilà ce que renseigne Critique dans ses colonnes à propos justement des effondrements de bâtiments pêle-mêle. Information confirmée par Libération. Le journal, en tout cas, renseigne effondrement d'un bâtiment à Bel-Air. Abdoulaye Seydousso promet de situer toutes les responsabilités. Sommes-nous tentés de dire, et ce que nous dit l'évidence gravite autour des investitures de Cheikh Oumar Al Foutiou Anne ou le Tierno de Ndioum et l'imam de Podor accueilli triomphalement
triomphalement, pour ne pas dire magistralement, Ndioum. En tout cas, l'évidence retient et fait retenir à ce sujet qu'il s'agit d'une confiance totalement, pour ne pas dire complètement renouvelée. Information confirmée par l'exclusif. Le quotidien d'indiquer second mandat à la commune de Ndioum. La victoire est déjà acquise par Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, faute de combattants. Bon, l'exclusif en tout cas révèle second mandat à la commune de Ndioum. La jeunesse, la jeunesse à l'unanimité, pour ne pas dire comme un seul homme, intronise Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, en tout cas triomphalement accueilli et honoré par sa communauté. Monsieur le maire et plénipotentiaire de la commune de Ndioum, vivement gagné par l'émotion. En tout cas, les populations ont toujours été à mes côtés. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le tierno de Ndioum et Eliman de Podor. Comprenez, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'exclusif, que celui qui a de quoi dire bleu à ses adversaires, c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne et c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. En tout cas, l'exclusif parle également de budget de 40 milliards de sous Kopor à la ville de Dakar, histoire de révéler la ronde, la ronde des vautours. Et parmi les vautours, vous avez dans l'exclusif Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, Mambaye Nya, Mbaye Prodac, Oupichou Ramatou, Fofana, Barthélémy Diaz et Chouam Wardini. Bon, et pendant ce temps, Vox Populi affiche les propos Kouroubaï Fall et Mbolde Mouride de Aliou Sané, coordonnateur de Yanama, qui dit Billahi, Wallahi, Tallahi. On a le sentiment qu'on nous a lié les mains pour que Macky Sall nous tape dessus et il faut faire face à ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du Djaï Dole. D'après Aliou Sané de Yanamar, l'homme de Martelly, toujours dans Vox Populi, Macky nous plonge de plein pied dans une judiciarisation au débat public. Et ce que rend public Vox Populi gravite autour de quoi? Autour d'une information, à savoir diffusion de fausses nouvelles. Guy Marius Sagna placé sous mandat de dépôt. Aussi, Vox Populi de renseigner audition dans le fond Kilif et Simon au bureau du juge